Bonjour Hicham Mouatadit, bienvenue dans la matinale de Média TV. Vous commencez à être d'ailleurs un habitué et c'est toujours un plaisir de vous y recevoir. Vous êtes expert en stratégie internationale. Avec vous, on va parler de ces discussions qui s'engagent entre Téhéran et Washington pour essayer, on vient de le dire dans le journal, de faire un petit peu retomber la tension. Il faut dire que les États-Unis ont fait monter le thermomètre, particulièrement dans la région, en envoyant deux armadas. C'est comme ça que ça avait été annoncé par le chef de la Maison-Blanche. Et cela suite aux manifestations très meurtrières d'ailleurs, qui avaient émaillé le pays qui est dirigé donc par les mollahs, donc la République islamique d'Iran. Est-ce que cette discussion qui va s'engager entre Steve Witkoff, l'émissaire américain, et le ministre iranien des Affaires étrangères, à votre avis, est-ce qu'elle peut mener quelque part? Parce que ce qui est sur la table, c'est le nucléaire iranien. Or, c'est une question qui dure depuis déjà très longtemps, qui n'a jamais été véritablement tranchée. On peut même parler de vieux serpents de mer. Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Et je pense que d'abord, nous ne sommes pas en fait dans un processus de paix classique, comme vous l'avez mentionné, mais dans une négociation en fait menée sous menace en fait militaire explicite. Donc, je pense qu'ensuite Washington va utiliser le dialogue comme une dernière fenêtre diplomatique avant une possible montée aux extrêmes. Et c'est l'une des stratégies en fait qui est très favorable par Washington à ce stade. Et de son côté, je pense Téhéran accepte de discuter non par confiance, mais pour éviter en fait un scénario de frappe directe. C'est ce qu'il essaie d'éviter depuis le début de ces. Ah, alors, on a été interrompu. Hicham Mouatadit, ah voilà, on vous aperçoit de nouveau. Enfin, on essaye de vous retrouver. Je rappelle que vous êtes en direct de Vancouver et que c'est peut-être pour ça qu'on a des petits soucis de connexion. Vancouver, Canada, c'est loin. Il y a aussi des perturbations météorologiques. Peut-être que c'est aussi un petit peu ce qui crée des difficultés de connexion. Ça y est, on vous a retrouvé. Et ça, c'est toujours un plaisir. Et vous disiez, donc, ce sont des discussions, mais sous menace américaine. Et ça change un petit peu la donne. Oui, je pense que c'est ce menace américaine. Ensuite, en fait, je pense que Washington, en fait, utilise le dialogue comme une dernière, en fait, fenêtre diplomatique avant une possible, en fait, montée aux extrêmes. Et comme je l'ai expliqué, de son côté, Téhéran va accepter ou accepte de discuter, non pas par confiance, mais pour éviter, en fait, un scénario de frappe directe. C'est ce qu'elle essaye de déjouer depuis le début de ce rapport de force. Par ailleurs, je pense que la présence en fait navale américaine dans le Golfe transforme la diplomatie en instrument de dissuasion visible, et c'est ce qu'on a essayé de voir et de constater depuis en fait ce chemin de se trouver un territoire d'accord entre les deux acteurs. Donc, dans ce contexte, je pense que les déclarations agressives relèvent en fait d'une stratégie de pression psychologique et stratégique même avant la rencontre. Et au fond, il s'agit en fait d'une logique, c'est-à-dire négocier pour éviter la guerre, tout en brandissant la guerre en fait. C'est ce qui va sûrement être sur la table et c'est la tactique en fait que les deux parties vont essayer de se jouer en fait autour de ces négociations prévues à Oman. Oui, mais alors la question qu'on se pose évidemment, c'est quel intérêt pour les États-Unis? Parce que jusque-là, il y avait une espèce de consensus, il y avait des injures, mais à distance, et que finalement, tout allait relativement bien. Et là, les États-Unis, soudain, se préparent à une éventuelle, hypothétique intervention au risque de déstabiliser la région. Donc vraiment, quel intérêt pour les États-Unis? Je pense que le vrai désaccord, la question qui devrait se poser, c'est est-ce que c'est le nucléaire ou le rôle régional de l'Iran qui préoccupe en fait les Américains. Et officiellement, je pense que l'Iran en fait veut limiter les discussions au nucléaire car c'est un dossier technique négociable, mais c'est ce qui dérange en fait dans un sens Washington. Inversement, en fait, les États-Unis cherchent à inclure les missiles balistiques et les réseaux d'alliés en fait armés pour qu'ils puissent maîtriser et dans un sens aussi affaiblir en fait l'Iran dans son rôle régional. Autrement dit, en fait, Washington négocie le comportement régional iranien tandis que Téhéran en fait négocie un programme précis. Il ne veut pas embarquer dans des négociations générales qui
porte sur tout, en fait, ou sur son rôle, en fait, en général, dans cette région. Donc, pour Téhéran, en fait, à mon sens, le programme balistique constitue une ligne rouge liée à sa doctrine de dissuasion et c'est ce qu'il va essayer vraiment de mettre ou ce qu'il va protéger, en fait, dans ses négociations avec Washington. Et pour les Américains, je pense qu'un accord nucléaire sans missiles reviendrait à reporter la crise plutôt qu'à la résoudre, mais les Américains veulent au moins, à ce qui apparaît, vraiment résoudre en fait le problème dans le fond, au lieu vraiment d'aller rester surfer en fait sur la surface en fait de cette tactique qu'ils font depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines vis-à-vis de Téhéran. Donc finalement, en fait, à mon sens, je pense que la question centrale est de savoir si l'Iran restera une puissance régionale exceptionnelle ou un acteur normalisé. C'est ce qu'on va essayer d'observer de près en fait suite à ces négociations à partir d'aujourd'hui entre les deux, entre le Téhéran et Washington. Oui, cela dit, selon vous, Hicham Mohamed, est-ce que Washington, ou Donald Trump en particulier, aurait éventuellement subi quelques pressions de la part des monarchies du Golfe pour garder justement ce consensus dans cette région du monde, sachant que le détroit d'Ormuz est stratégique pour les exportations de pétrole? Je pense en fait le rôle des acteurs régionaux, c'est très important, voire même primordial, comme vous venez de le mentionner. Et du côté régional, je pense que les États du Golfe ne souhaitent ni guerre ni accord qui renforcerait l'Iran non plus. Donc, parallèlement, en fait, aussi, il ne faut pas l'oublier, dans un autre sens, Israël pousse pour élargir en fait les discussions à la question balistique. Et dans le même en fait temps, l'Irak, la Syrie ou le Liban restent des théâtres en fait potentiels de riposte indirecte. Donc, dans un sens, je pense que en fait ces acteurs régionaux en fait, comme vous venez de le mentionner, ont essayé de mettre de la pression pour cadrer un peu les choses. Et de ce fait, je pense que la région en fait redoute d'être le champ de bataille plutôt que l'arbitre. C'est pourquoi, et je le mentionne aussi à ce niveau, elle soutient en fait une escalade qui modifie en fait le comportement iranien. C'est ce que ces acteurs-là en fait essayent de mettre comme pression sur Donald Trump dans sa tactique en fait de guerre vis-à-vis de Téhéran. Donc en définitive, on peut dire qu'en fait les équilibres régionaux pèsent fortement sur le processus et on n'éloigne pas en fait que ces pressionnades de ces acteurs pourraient en fait mener à équilibrer un peu les négociations aujourd'hui entre les Américains et les Iraniens. C'est-à-dire que plus que des éventuels échanges de missiles, qu'il y a une guerre éventuelle qui durerait peut-être quelques semaines, c'est l'après-régime iranien qui fait planer un certain nombre de doutes aux voisins, aux monarchies du Golfe. Oui, je pense en fait qu'il faut prendre au sérieux en fait ces lectures en fait d'après en fait guerre si jamais il y aurait lieu, ou bien en fait comment en fait l'Iran serait géré après probablement ou si jamais en fait il y aurait un changement de régime en place. Et je pense que c'est cette transition en fait qui préoccupe le plus en fait les acteurs qui sont autour de la région parce qu'ils veulent avoir jusqu'à certains points un minimum de sécurité ou un minimum de stabilité politique au niveau de l'Iran pour qu'il puisse assurer une certaine transition pacifique jusqu'à certains points qui ne déborde pas en fait sur l'ensemble de la région et qui ne nuit pas à la stabilité en fait de ces États-là et à leurs intérêts naturellement vitaux vis-à-vis en fait de cette partie du globe. Et je pense que premièrement en fait il y a pas mal de scénarios qu'on pourrait en fait penser par rapport à ce rapport de force jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'un accord limité sur le nucléaire avec un allègement partiel avec des sanctions reste envisageable. Maintenant, est-ce que avec ce régime ou, c'est-à-dire après en fait la chute du régime iranien, ça c'est la question qui se pose et c'est ce que les acteurs en fait de la région essayent en fait d'encadrer jusqu'à certains points pour qu'ils puissent assurer une certaine stabilité de la région pour protéger les équilibres en fait régionaux dans cette partie du globe. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'Iran a déjà montré des signes de faiblesse en précipitant justement ce désir de discuter avec Washington, alors que jusqu'à présent c'était le grand Satan, hein, les États-Unis d'Amérique, c'était considéré comme tel, en tout cas par les Iraniens, pas question de discuter avec eux, mais là il y a
Donc, les États-Unis qui ont envoyé leur armada déjà dans la région, ça c'est la première chose. Et puis il y a les menaces directes envers le guide spirituel iranien, envers les dignitaires du régime, envers les gardiens de la révolution également. Est-ce qu'on peut dire que finalement les Iraniens ont peur? Ben, je pense que jusqu'à certains points, soit dans le paraître, en fait, si le thèse, en fait, jusqu'à certains points, et cette peur apparaît, en fait, même s'il essaie, en fait, de la camoufler jusqu'à certains points, politiquement, au moins médiatiquement. Et je pense que les Iraniens n'ont pas intérêt, en fait, à tenir tête aux Américains, surtout dans le sens, en fait, de mettre en avant, en fait, un certain nombre de garanties qui sollicitent, en fait, Washington pour garantir ce qu'on appelle une nouvelle pensée du rôle iranien dans la région. Et je pense si le régime iranien en fait veut encore avoir sa place en fait comme il le souhaite au sein de cette dynamique en fait dans la région, il doit répondre jusqu'à certains points aux attentes américaines et il n'a pas le choix que vraiment de s'asseoir sur la table sous conditions américaines qui essaie vraiment de frapper fort et de peser lourd en fait sur en fait le régime et sur le pays, notamment aussi que le facteur en fait intérieur iranien n'aide pas en fait le régime aussi lui-même pour qu'il puisse vraiment tenir encore longtemps vis-à-vis des Américains. Je pense qu'on vous l'avait aussi sûrement constaté sur le plan interne, le régime sort fragilisé par la répression en fait et la contestation sociale et économiquement aussi, il faut le mentionner, Téhéran a besoin d'un allègement des sanctions pour stabiliser la situation et c'est ce qui va pousser le régime vraiment à se plier jusqu'à certains points aux demandes américaines ou vraiment aux pressions américaines. Donc, cependant, je pense que des concessions majeures risqueraient de diviser l'élite sécuritaire interne iranienne qui va pousser le régime iranien vraiment à répondre soit aux attentes américaines, soit vraiment à subir les sanctions et peut-être à se défaire par rapport à la pression américaine, que ce soit d'un point de vue militaire, politique ou autre tactique en fait stratégique que les Oui. Américains vont choisir dans cette bataille. Donc deux clans opposés côté iranien, le côté voilà dur et le côté un petit peu voilà, favorable aux négociations. À votre avis, que peut-il ressortir des premières discussions qui vont avoir lieu aujourd'hui à Oman? On a vu tout à l'heure dans le journal le ministre iranien des Affaires étrangères arriver tout à l'heure à Mascate. On attend Steve Witkoff, donc l'émissaire américain, qui doit le rejoindre, s'asseoir à la même table des discussions. Qu'est-ce qui peut sortir de ce premier échange, selon vous? Je pense que c'est la dernière chance, en fait, que les Américains vont vraiment offrir au régime iranien pour qu'il puisse répondre aux attentes de Washington. Et je pense que aussi, à mon sens, que les premières choses qui vont sortir, soit vraiment un, un accord de principe de la part des Iraniens de se plier aux pressions américaines, soit vraiment un dernier en fait une dernière en fait un dernier message très clair de la part des Américains comme quoi soit vous rentrez en fait dans le cadre de cette nouvelle vision américaine qu'ils veulent en fait de leur position en fait dans la région, ou bien ils vont subir les conséquences telles que les Américains l'ont mentionné ou ils l'ont déjà dit ouvertement, comme quoi soit vraiment ils vont soit ils vont appliquer en fait leur vision dans la région par rapport au nouveau rôle iranien, soit que ce régime-là devrait quitter, laisser la place à d'autres personnes qui sont capables de s'aligner à la vision américaine par rapport au rôle iranien dans le futur en fait dans la région. Ça veut dire que quand les dignitaires iraniens, et d'ailleurs le ministre iranien des Affaires étrangères lui-même a eu cette expression, quand ils disent attention parce que nous aussi on a le doigt sur la gâchette, c'est quoi? C'est une posture? Je pense que c'est une posture, en fait, une tactique aussi militaire de la part des Iraniens pour gagner, en fait, le temps, mais aussi pour rassurer, en fait, leur masse politique interne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Iraniens, ils savent qu'il y a une pression interne, en fait, sur le régime, mais aussi il y a une pression extérieure de la part des Américains. Et je pense que les Iraniens, en fait, utilisent le canal politique de discours pour qu'ils puissent absorber, en fait, cette pression médiatique américaine que l'intérieur en fait iranien écoute
et attendre vraiment avec espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie en fait de la population qui veulent ce changement, un changement dans le sens en fait d'un nouvel ère en fait politique pour l'Iran, mais aussi pour le rôle de l'Iran dans la région. Oui, alors justement, Hicham Moatadit, selon vous, est-ce que le régime iranien tient avec la ferveur populaire d'il y a quelques décennies, ou alors tient juste sur le principe de la terreur aujourd'hui? Je pense que jusqu'à certains points, il y a la dimension, en fait, il y a la dimension de la terreur, en fait, que le régime essaye d'exercer sur la population jusqu'à certains points, d'après en fait ce qu'on voit dans la presse, que ce soit interne mais aussi régionale, mais aussi ce qu'on appelle que le régime lui-même a perdu en fait de crédibilité jusqu'à certains points par rapport aux années précédentes. On l'a déjà observé, que ce soit dans la dynamique politique en fait des acteurs sociaux et politiques au sein de l'Iran, mais aussi dans ses rapports même avec en fait son entourage régional. On voit que sa crédibilité, mais aussi sa légitimité politique et son impact en fait, que ce soit direct ou indirect sur un certain nombre d'acteurs en fait limitrophes de la régionale, a baissé depuis un certain temps. Donc, je pense que les facteurs en fait internes et externes par rapport à la crédibilité et à la légitimité du régime iranien ont baissé de beaucoup en fait depuis un certain temps, et cela n'est pas en sa faveur, et c'est ce qui va se jouer en fait même à l'intérieur en fait de ces négociations qui commenceront aujourd'hui à Rome. Oui. Est-ce que vous pensez qu'un État comme l'État d'Israël, par exemple, qui est un petit peu un électron libre, même si on le sait sous l'influence des États-Unis, pourrait voilà, faire une action pour déclencher, allumer la mèche, quoi, déclencher éventuellement un conflit qui ferait tomber le régime? Je pense qu'il y a plusieurs scénarios à ce niveau, et plusieurs aussi stratégies en fait que même les Israéliens ont pensé vraiment mettre en place par rapport, dans le cadre de cette dynamique entre les Américains et les Iraniens. Et je pense que l'une des stratégies en fait qui a été circulée en fait dans la presse ces derniers jours, c'est-à-dire une première intervention par les militaires israéliens pour qu'ils puissent vraiment peut-être commencer une certaine provocation ou même une attaque en fait pour qu'ils puissent tester soit vraiment c'est-à-dire la riposte en fait iranienne, ou même vraiment mener carrément une guerre ouverte avec l'Iran, c'est-à-dire dans la région, pour qu'ils puissent vraiment, pour qu'ils puissent en fait, selon en fait qu'il a vu, pour qu'ils puissent vraiment protéger ses intérêts vitaux de leur point de vue et du point de vue du gouvernement israélien qu'il a vu. Et en tout cas, on va continuer à suivre ces premiers entretiens donc, qui se déroulent à Mascate, dans le sultanat de Oman. Merci beaucoup, Hicham Moatadit, d'avoir été l'invité de cette matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert en stratégie internationale. Merci encore et excellente journée. À très bientôt.